Vous désirez participer à l'Iron Lakes Triathlon mais vous ne savez pas comment faire, ou bien vous recherchez tout simplement une belle compétition à laquelle participer, ou bien encore vous recherchez des informations à propos de l'Iron Lakes Triathlon, eh bien c'est ce à quoi je vais vous répondre dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis un jeune triathlète qui a décidé de partager son expérience, sa passion et ses connaissances avec toutes les personnes désireuses de débuter le triathlon ou bien qui souhaitent aller encore plus loin dans ce magnifique sport. Pour ceux qui veulent un peu plus de détails, je vous laisse aller voir cette vidéo. J'ai remarqué il n'y a pas si longtemps de ça qu'un problème récurrent revenait souvent chez les triathlètes débutants, qui était qu'ils s'entraînaient et voulaient participer à des compétitions, mais ne savaient pas de 1 comment faire pour participer à une compétition et de 2 auquel participer. J'ai donc décidé de faire une série de vidéos dans lesquelles je vais vous présenter et expliquer différents triathlons mythiques dont on connaît souvent le nom mais dont on ne connaît pas souvent les spécificités. J'espère que celles-ci pourront vous guider et vous aider à choisir les courses auxquelles vous voudrez participer. Dans cette vidéo, j'aborderai 7 grands points à propos de ces triathlons mythiques qui sont 1. La localisation, 2. Les distances que le triathlon propose, 3. Les modalités d'inscription avec le prix, etc. 4. Est-ce que le drafting est autorisé, oui ou non? 5. Est-ce que la combinaison de natation est autorisée, oui ou non et sous quelles conditions? 5. Le parcours en général, le profil de la course, etc. L'environnement. Et 7. Quelques infos complémentaires. Une vidéo de ce type sortira chaque dimanche à 18 h. Donc n'oubliez pas d'activer les notifications et de vous abonner pour ne rater aucune d'entre elles. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec la localisation de l'Iron Lakes Triathlon. Cette course de type triathlon se déroule en Belgique sur le site des Lacs de l'Odeur à Philippeville vers la mi-septembre. Pour vous donner une idée, c'est à environ 1h20 de Bruxelles. Le site des Lacs de l'Odeur est assez plat et présente une grande zone de bois et de parc tout autour de ceux-ci. C'est une course relativement nouvelle qui n'existe que depuis 2019 et c'est actuellement le seul triathlon en Belgique où vous pourrez trouver une course de distance full Ironman. Passons maintenant aux distances que propose le triathlon Iron Lakes. L'Iron Lakes Triathlon propose les 4 distances principales que vous pouvez retrouver en triathlon, à savoir d'abord la distance sprint à partir de 16 ans minimum qui se compose de 500 mètres de natation, 21 km de vélo et 5 km de course à pied. Il y a ensuite la distance olympique qui se compose de 1500 mètres de natation, 42 km de vélo et 10 km de course à pied. La distance Half Ironman qui se compose de 1,9 km de natation, 92 km de vélo et 21 km de course à pied. Et pour finir, le plus connu probablement, la distance Ironman qui se compose de 3,8 km de natation, 172 km de vélo et vous finirez avec un joli marathon de 42 km de course à pied. Il n'est aussi possible de participer au Half Ironman et à l'Ironman qu'à partir de 18 ans. Passons maintenant aux modalités d'inscription et on va commencer par le prix, ce qui intéresse d'abord le plus en général. Alors la distance sprint vous coûtera la somme de 40 €, la distance olympique la somme de 65 €, la distance Half Ironman le prix de 160 € et pour participer à l'Ironman entier, vous devrez débourser la somme de 350 €. Alors je sais que pour ceux qui viennent de débarquer et qui ne connaissent pas encore bien le triathlon, ces sommes peuvent paraître assez chères. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qu'elles englobent. Donc, il y a toute une organisation
car l'organisation d'un triathlon, ce n'est pas quelque chose d'évident et qui se fait en claquant des doigts. Et aussi, mais ça c'est plus un jugement personnel, je pense que l'expérience qu'offre un triathlon vaut le prix qu'il coûte. Mais bon, c'est mon opinion, à vous de vous faire le vôtre. Alors, il est important de noter que si vous n'avez pas de licence de triathlon, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un club de triathlon, que vous n'avez pas demandé une licence auprès de la fédération de votre région, de votre pays, vous payerez l'inscription à ces courses un petit peu plus cher. En général, ce sera 10 à 20% du prix initial en plus. Il vous faudra également montrer un certificat médical et votre carte d'identité si vous n'avez pas de licence pour pouvoir participer à ces courses. Faites également attention que le nombre d'inscrits est limité, donc ne tardez pas à vous inscrire. Passons maintenant à un autre sujet, le drafting. Alors, celui-ci n'est pas autorisé sur la majorité des courses de l'Iron Lakes Triathlon. Veillez donc à ne pas dépasser en vélo de trop près vos concurrents pour ne pas risquer une pénalité. Ce serait assez démotivant en pleine course. Cependant, notez bien qu'à l'heure où je fais cette vidéo, la règle n'est pas encore définie pour la distance olympique. Je vous invite donc à aller checker sur leur site. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Passons maintenant à la combinaison de natation. Alors, celle-ci est obligatoire si la température de l'eau se trouve en dessous de 16 degrés Celsius. Elle est autorisée, mais pas obligatoire ni interdite, si la température de l'eau se trouve entre 16 degrés Celsius et 22 degrés Celsius pour la distance sprint, entre 16 degrés Celsius et 23 degrés Celsius pour la distance olympique et Alpha Ironman, et entre 16 degrés Celsius et 24 degrés Celsius pour la distance Full Ironman. Et ensuite, elle sera interdite si la température de l'eau se trouve au-dessus de ces différents barèmes, à savoir 22 degrés, 23 et 24 degrés. Ces barèmes correspondant chacun à une distance spécifique. Veillez donc à ne pas vous tromper et à bien retenir votre barème à vous. Passons maintenant au parcours, car oui, il est quand même utile de savoir à l'avance sur quel terrain on va jouer. Alors forcément, la partie natation se déroulera dans le lac en une seule boucle et en deux boucles pour le full Ironman. Quand vous enfourcherez votre vélo, vous aurez le plaisir de rouler dans les alentours des lacs. Alors attention, nous sommes en Belgique, vous ne vous attendez donc pas à des montées de dingue, mais ce n'est pas pour autant que le parcours est totalement plat. Il y a quand même un peu de dénivelé positif. Une fois que vous enfilerez vos baskets et que vous partirez pour la partie course à pied, vous aurez le plaisir de courir dans les alentours boisés du lac. Alors même si ces alentours sont composés de bois, le parcours quant à lui est essentiellement composé de bitume, donc pas de souci de salir vos toutes nouvelles chaussures de course. Au niveau des ravitaillements, ceux-ci sont présents sur toute la course et plus la distance de la course est importante, plus le nombre de ravitaux qu'il y aura sur votre course sera lui aussi important. Il est bon aussi de noter que la partie vélo et course à pied sont interdites à la circulation, donc vous pourrez vous concentrer à 100% sur votre course. Alors maintenant, quelques infos complémentaires que je ne vous ai pas encore dites. Alors premièrement, notez bien que l'Ironman et le Alpha Ironman se tiendront le samedi et la distance sprint et olympique se tiendront le dimanche. Ensuite, l'échauffement dans l'eau est autorisé 30 minutes avant le départ, sauf pour le triathlon Full Ironman. Troisième chose, le matériel dans la zone de transition est autorisé le jour même de la course pour la distance sprint et la distance olympique, est autorisé la veille ou le jour même pour la distance Alpha Ironman et est obligatoire la veille pour le triathlon Full Ironman. Quatrième chose, l'Iron Lakes Triathlon fait partie du championnat belge de triathlon, que ce soit pour la distance sprint, olympique,
half ou full Ironman. Cependant, il faut avoir une licence, donc comme je vous l'ai expliqué, avoir une licence de club ou une licence que vous avez demandée directement auprès de la fédération pour pouvoir entrer dans ce championnat. Et cinquième chose, si vous ne vous sentez pas de faire la distance half Ironman ou full Ironman en entière, vous avez la possibilité de la faire en relais avec des partenaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Peut-être que vous connaissiez déjà l'Iron Lakes Triathlon ou pas. Laissez-le moi savoir dans les commentaires. Si oui, si elle vous a été utile, alors laissez un gros pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et pour vous, les plus motivés d'entre vous qui êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit cadeau. Vous pouvez vous abonner à la newsletter des incroyables triathlètes. En quoi est-ce que ça va consister? Eh bien, vous recevrez tout simplement chaque matin à 8 h dans votre boîte mail un email super motivant et plein de bons conseils pour débuter en triathlon. Si cela vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description en face de newsletter. Je serai ravi de vous y retrouver. C'était Corentin, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!